Que viser en M&A quand on vient de Grenoble École de Management en 2025? Alors, quand on est ingénieur, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va être un peu compliqué d'aller chercher du M&A tout de suite. Néanmoins, c'est pas du tout impossible. Euh, Auquel cas, il faudra plutôt viser une boutique small cap. Ça va être un objectif qui est assez atteignable. Je connais aussi des étudiants qui vont chercher du bon mid cap sur une P1, mais voilà, si on veut aller chercher du large cap, ça va être quand même plus compliqué. Qu'est-ce qu'on fait si jamais on décroche pas de M&A directement? Là, il y a pas mal de parcours possibles. Le classique, évidemment, ça va être par exemple un stage en audit Big Four. Moi, je me rappelle très bien d'une fille qui avait fait ça en P1 chez EY et derrière, elle a pu faire un stage en M&A chez Pax Corporate Finance, ce qui derrière lui a permis d'aller chercher du large cap dans une banque française. Néanmoins, la P1, ça peut aussi être directement cette petite boutique small cap qui derrière, pour un cas que je connais, a pu réussir à aller chercher Rothschild en mid cap dans l'équipe Transaction R. Un conseil que je donnerais quand même aux étudiants qui sont dans des écoles pas totalement target pour faire du M&A, si jamais vous avez un intérêt pour un secteur spécifique, vous pouvez très bien faire un stage qui ne sera pas en M&A, mais autour de ce secteur, et ça vous permettra derrière d'aller bouger en M&A dans ce secteur-là. Je donne un exemple très concret. Si le FIG, ça vous intéresse, donc le FIG, le M&A pour les banques, assurances, pour faire simple, pourquoi pas aller faire d'abord un stage en coverage FIG. Derrière, cette spé sectorielle vous rendra assez attractif sur des équipes FIG à Paris, que ce soit par exemple chez Natixis ou dans des boutiques spécialisées en FIG. Ça, c'est un cas de figure qu'on a vu en formation récemment.